Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo, bien sûr, avec cette interrogation: de quoi vivent les partis politiques? Et c'est avec cette interrogation alors que nous allons lancer donc ce sujet Togo, en nous inspirant des dernières actualités dans l'actualité politique, surtout dans l'opposition, en prenant le cas de la DMK et du parti MPDD, du feu Agbeoumé, qui finalement bon, ce n'est pas selon le communiqué ou selon les éclaircissements, il n'y a pas de brouille entre la DMP et qu'est-ce que je dis, la DMK et les MPDD du feu Agbeoumé, donc la dynamique qu'il a portée et puis son parti politique, mais plutôt avec son fils Brice Kodjo, qui demande donc à cette dynamique, à la dynamique Monseigneur Kodjo DMK, donc de libérer les locaux qu'elle occupe, qu'elle occupait depuis le vivant de son père Agbeoumé Kodjo, ce qui nous relance sur une autre question: comment font pour vivre les partis politiques? Parce que ce ne sera pas le premier cas où après le décès d'un leader, on rencontre des problèmes dans l'organisation même du parti, que ce soit dans l'organisation interne au plan politique ou dans l'organisation financière du parti, mais aussi de façon générale, les partis où les leaders sont toujours vivants, mais on sait que les questions économiques se posent à ces partis-là. On s'interroge sur la vie des partis politiques au Togo, et quand on sait qu'un parti politique est censé aussi, s'il est dans l'opposition, contrer ou du moins se servir de contrepoids pour le pouvoir et l'amener des fois à ne pas trop divaguer, à ne pas à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Finalement, comment font pour vivre les partis politiques d'opposition, ou du moins les partis politiques de façon générale au Togo? Nous nous interrogeons. Je voudrais bien commencer par vous, Kokouvi Abayili Abassa. Quelle est votre réflexion sur la situation en nous basant justement sur le cas de la DMK et de façon générale sur les partis politiques au Togo? Dans une démocratie, avoir une opposition, c'est une bonne chose. Pour qu'il y ait parfois d'un élément de jugement de valeur, c'est-à-dire que vous êtes en train de diriger un pays, il faudrait que quelqu'un vous dise que vous êtes dans de bonnes directions ou dans de mauvaises directions, qui est de débats contradictoires parfois, pour que la lumière jaillisse dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, avoir une bonne opposition, c'est une bonne chose, et c'est ce que nous souhaitons pour notre pays, le Togo. Mais à la lumière de ce que nous voyons au fur et à mesure que les grands dinosaures de l'opposition sont en train de partir. Nous prenons par exemple le cas emblématique du président du CAR, le feu Agboibo. Quand il est parti, vraiment son parti est devenu, je ne peux pas dire du foutoir, mais un lieu où, bon, c'est que chacun s'affirme le père le désormais père du parti. Il y a des mésententes. Donc ces mésententes, l'organisation interne du des parti. mésententes qui rend vraiment le parti invivable. Et c'est presque les mêmes choses que nous sommes en train de voir actuellement avec la DMK. Donc après le décès du fondateur de la DMK, notamment Feu Agbeoumé Kodjo, nous voyons que le fils, l'un des ayants droit d'Agbeoumé Kodjo, réclame le lieu où abrite le siège de la DMK et du MPDD. Il est allé même réclamer la clé de l'immeuble. Cela veut dire qu'on les chasse carrément du lieu. Vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment dommage et que nous devons vraiment nous poser plusieurs questions. Plusieurs partis politiques au Togo ici n'ont même pas de siège. Et il y a une loi tout dernièrement qui exige de ces partis politiques d'avoir au moins le siège. Nous prenons par exemple le porte-parole de la DMK qui avait voulu déposer sa candidature en 2010 pour la caution, simplement la caution de l'élection présidentielle. Le monsieur avait fait une grève de faim.
de plusieurs jours que c'est trop, qu'on n'a qu'à diminuer. Alors que si on voit dans les pays voisins, cette caution pour l'élection présidentielle est le double ou parfois même le triple. Mais le gars avait fait une grève de faim, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Sauf que le pouvoir d'achat n'est pas le même dans tous les pays. C'est vrai, si je dis un pays voisin, c'est un pays qui a presque le même niveau de pouvoir d'achat. Jusque-là, moi, je ne vois pas. En fait, oui, donc c'est parce qu'il y a 2010, et puis le décès d'Agbeyome, et puis ce qui se passe actuellement avec son parti. Il y a un problème de moyens qui se pose dans les partis politiques. Okay. Les partis politiques n'ont pas de moyens, surtout les partis de l'opposition. Et qu'est-ce qui se passe? Un parti politique ne doit pas attendre pour venir au pouvoir avant d'avoir les moyens. Et quand vous militez dans un parti politique, vous devez participer au côté financier de ce parti. Quand vous prenez les grands partis ailleurs, ou même ici au Togo, il y a un parti politique que je connais bien. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale doivent donner une partie de leur à ceux qui gagnent. Émolument. Oui, au parti. Versé au parti, c'est pour alimenter la caisse du parti. Les militants du parti doivent cotiser pour le parti. Quand vous allez ailleurs, les t-shirts que vous allez utiliser lors des meetings, vous achetez. Le parti ne vous donne pas gratuitement. C'est tous ces entrées-là qui font qui constituent la cagnotte du parti politique. Un parti politique, c'est comme une association. Vous formez une association aujourd'hui, il y a le droit d'adhésion, il y a des cotisations parfois mensuelles, il y a des cotisations annuelles, il y a des choses que l'association fait où on vous demande de participer. C'est ce qui fait vivre l'association. Un parti politique doit vivre aussi comme ça. Et c'est ce que nous souhaitons pour les partis de nos pays, surtout, qui attendent souvent des financements de l'extérieur avant de fonctionner. Et là, quand vous attendez des financements de l'extérieur, pour la plupart, ce que vous êtes téléguidé par ces officines qui vous apportent, ces mécènes qui vous apportent de l'argent. C'est eux qui orientent votre politique, puisque celui qui donne, c'est celui qui oriente votre politique. Donc, vraiment, c'est un problème vraiment très, très important que nous devons analyser avec acuité pour avoir une solution durable à nos partis politiques. D'abord, nous avons trop de partis politiques au Togo et vous verrez des gens qui militent dans plusieurs partis politiques. Donc, ils ne peuvent même pas cotiser dans tous ces partis politiques si on veut parler des cotisations aujourd'hui. Donc, c'est un problème vraiment que nous allons qualifier d'un problème africain. Ce n'est pas seulement au Togo et partout ailleurs, c'est comme ça. Quand un parti politique est créé, c'est le chef du parti politique qui finance les activités. Et quand lui, il décède, c'est fini. Le parti ne peut plus fonctionner. Et finalement, au Togo, nous avons 121 partis politiques, hein, mais combien? Peut-être 5 ou 10 fonctionnent. Les autres, ils n'hésitent même pas. Ils n'hésitent que de non. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Merci beaucoup à vous. Alors, Louis Kamako, de quoi vivent les partis politiques pour qu'après, peut-être un certain moment, on se retrouve dans des difficultés financières, on se retrouve avec des problèmes d'organisation au sein de ces partis quand les premiers leaders ne sont plus là? Oui, de facto, je vous réponds que les partis politiques vivent en fait des moyens financiers de leur président. Nous sommes au Togo. Je veux parler justement des partis politiques d'opposition. C'est pour cela que souvent dans les partis, vous l'avez si bien dit, quand le président n'est plus là, quand le président décède, il décède avec le parti. On a vu l'exemple palpant avec le cas qui a été à tous les combats, qui a été un grand parti sur la scène politique togolaise, mais depuis la disparition de maître Yaobi Agboibo, le parti a du mal à se retrouver, le parti a du mal à se repositionner, juste parce que il considère un grand une source de financement pour ce parti-là. Donc tout se résumait à son niveau, il était en même temps le président et le trésorier. Donc ça veut dire que il n'y a pas de financement. Le financier, pas forcément. Voilà, il est le financier, l'agentier du parti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de financement qui vient de quelque part, et quelqu'un l'a dit, les militants ne cotisent pas. Quand vous voyez le contexte togolais où les gens s'engagent, mais ils n'ont pas, entre guillemets, je ne dirais pas la volonté de s'investir sur tous les plans. Quand on parle d'investissement, il faut également de l'énergie, il faut également de l'argent, de la finance, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup
deux militants. On a des militants de première, des sympathisants de première qui plutôt, au lieu d'apporter en fait des ressources pour que le parti prospère, considère le président comme étant leur messie. C'est pour cela que les présidents des partis politiques sont obligés de résoudre les problèmes familiaux des militants et sympathisants. C'est-à-dire que le président est là, quelqu'un l'appelle, je dis, mais mon fils est malade, j'ai ma femme qui veut accoucher, j'ai besoin d'aide. Et quand vous faites un tour chez certains leaders des partis politiques d'opposition, vous allez voir une queue interminable en fait à l'heure de devanture à chaque temps. C'est-à-dire que ce sont des militants qui attendent avec des factures à payer, avec des ordonnances à la main et que le président doit régler. Maintenant, ça c'est la situation caricaturale en fait pour les partis d'opposition. Mais quand vous venez du côté du pouvoir, je crois qu'aujourd'hui le parti au pouvoir ne se plaint pas. Le parti ne se plaint pas parce que ils ont le parti au pouvoir aujourd'hui des militants qui sont non seulement des DG de société, mais qui sont des hauts fonctionnaires, qui occupent des postes clés. Vous avez des militants qui sont ministres, qui sont également maires, qui sont également députés. Donc ça veut dire que quand vous avez cette posture, quand vous avez ce statut, quand vous avez ce profil-là, vous ne pouvez que contribuer à la vie du parti parce que vous vivez de cela. Et parfois, il y a certains même qui sont obligés de prendre certaines dépenses comme ça. On ne leur demande pas. C'est-à-dire qu'ils agissent même avant de rendre le compte en fait à qui de droit. Parce que vous êtes là, vous devez tout le temps travailler pour sauvegarder votre poste. Si vous avez un poste de ministère et que vous ne travaillez pas et que du jour au lendemain ça bascule, je pense que ça bascule pour tout le monde. Ils sont dans cette logique-là. C'est pour ça que au niveau de UNIR, au niveau du parti au pouvoir, les moyens n'en manquent pas trop. Et pour s'en rendre compte, il suffit justement d'observer la manière dont les campagnes électorales se déroulent au Togo. On en a vu tout récemment avec le gros moyen que l'État a fait, que le parti uni a toujours mobilisé, le parti qui bénéficie de tous les moyens. Donc je pense que à leur niveau il n'y a pas de problème. Et vous avez vu aujourd'hui à la précédente législature, on a eu plus de 57 députés du parti au pouvoir qui ont siégé à ce parlement-là. Ça veut dire que ils ont le droit, les députés ont l'obligation de verser une partie de leurs émoluments, de leurs indemnités au parti. Et quand c'est comme ça, ça constitue à renflouer la caisse du parti. Et automatiquement, eux, ils n'ont pas de problème en tant que tel. Maintenant, l'autre côté de la chose, et que moi je déplore peut-être, c'est peut-être le manque de l'État. C'est-à-dire que, en fait, le financement de l'État, voilà, c'est justement, c'est-à-dire que l'État a le devoir de financer les partis politiques. Est-ce que on ne peut pas couvrir toutes leurs dépenses aussi? Mais est-ce que le minimum qui revient, est-ce que l'État leur verse là? Ça laisse à vérifier. L'État le fait. D'accord, s'il le fait, tant mieux. L'État le fait. D'accord, s'il le fait, tant mieux. Heureusement que c'est une émission que nous sommes en train de faire. Bien sûr. Et qu'il y a des opposants qui nous suivent. Bien sûr. Si c'est réellement le cas, je pense que ils vont nous le faire savoir. Ils n'ont qu'à se plaindre. Voilà. Et donc, quand vous avez on nous dit que quand vous avez le poste de chef de file de l'opposition, vous avez un budget presque similaire, à celui de la primature. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est respecté? Je crois que à la dernière... Ça, je ne sais pas si c'est similaire. Voilà, donc je pense que ce sont des écarts, ce sont des dysfonctionnements que je suis en train de toucher. C'est-à-dire que là où l'État contribue peut-être à l'appauvrissement des partis politiques. Pourquoi? Ce sont des points que je suis en train de toucher. Si quelqu'un leur revenait de droit, c'est comme si vous travaillez et qu'on ne vous paie pas de salaire. Ce sont les thèses républicains qui le recommandent. Ce sont les thèses, c'est une thèse qui a été votée par des députés qui recommandent à l'État de financer les partis politiques. Et si on ne le fait pas, je pense que les droits ne sont pas respectés dans ce sens-là. Et quand vous voyez aujourd'hui que tous ces partis-là, ces partis d'opposition ont justement la volonté de bien faire les choses, mais ils n'ont pas les moyens.
C'est pour ça, vous allez justement constater que chaque fois il suffit juste que le président du parti meurt pour que le parti même disparaît. Maintenant, vous parlez tout à l'heure sur la question de la DMK, sur le conflit entre guillemets qui couvre la DMK et le MPDD. Je voulais juste faire ce petit... Et la famille Agbéomé. Et la famille Agbéomé. Le conflit, c'est... Le fils, en fait, d'Agbéomé. Oui, ok, Brice. Ils ont dit que ce n'est pas un conflit, en fait, entre la DMK et le MPDD. D'accord. D'abord, je voulais préciser, c'est-à-dire que la DMK n'a pas été créée par Feu Agbéomé. Oui. La DMK, ça a été un regroupement voulu et orchestré par Feu Prélat, Monseigneur Franco Gododo, l'acronyme en fait DMK. Dynamique Monseigneur. Ce n'est pas ce que les leaders actuels nous disent. C'était pour soutenir la candidature d'Agbéomé Kodjo, oui, bien sûr, justement. En 2020. Et donc c'était une entité, c'était un regroupement de partis politiques et d'acteurs de la société civile. Maintenant, depuis le décès du prélat, suivi par le décès du Feu Agbéomé même, je pense que les choses ont tourné au vinaigre pour les uns et les autres. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des dissensions, il y a eu même de la désertion au sein du parti. Il y a une grosse majorité. C'est de la dynamique. Voilà, c'est-à-dire que la dynamique, la dynamique ou bien le groupement s'est enclenché, s'est éclaté en deux. Aujourd'hui, on a la dynamique pour la majorité du peuple qui a fini justement pour avoir un député à l'Assemblée. Qui découle aussi normalement de la DMK. Voilà, qui découle de la DMK. Ça veut dire que c'était un grand regroupement au départ. Mais compte tenu de la manière dont les choses ont tourné ces derniers temps, cette dynamique-là a perdu de sa substance, de sa faveur. Il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Donc quand c'est comme ça, et que vous voyez celui autour duquel tout ce monde-là s'était réuni, n'est plus de ce monde. Et celui qui les a réunis aussi n'a plus. Et c'est celui qui les a plus aussi ce monde. Je ne trouve pas quel est l'intérêt en fait de continuer par militer au sein d'un tel regroupement. C'est ce qui explique. C'est ce qui explique peut-être cette position de la famille. De la famille. Heureusement que, et puis là aussi, il faut le dire, c'est-à-dire que vous avez fait bien, que vous avez cité un nom, Brice Kodjo. Donc c'est lui aujourd'hui, celui qui réclame, celui qui se dit détenteur de cette droit, c'est lui qui interdit en fait aux membres de la DMK de continuer par user des locaux du parti du MPDD. Ouais, c'est là où je trouve que c'est une démarche tout à fait salutaire de la part de M. Kodjo. C'est M. Kodjo, parce que après tout, il y a aussi des testaments qui doivent rentrer en jeu. On ne sait pas ce que Feu Agbéomé a dit à sa famille. On ne sait pas ce que contient le testament de Feu Agbéomé. Pour vous, la mort d'Agbéomé devait signer aussi la fin de la DMK, surtout la mort d'Agbéomé et la mort de Monseigneur Kodjo. Je ne peux pas le déclarer comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas limiter la lutte au sein d'un parti politique à un seul... Vous l'avez dit, ce n'était pas un parti politique, c'était un regroupement de partis politiques pour un objectif, tenir une candidature. Voilà, maintenant il faut, ça veut dire que la lutte peut continuer, mais autrement. Moi j'ai eu à plusieurs fois, je vois en fait ce que font les uns les autres, même ceux qui sont sortis de la DMK, ceux qui sont devenus aujourd'hui députés de la DMK. J'analyse à peu près leur discours et je ne trouve pas que les discours qu'ils tiennent sont aussi différents que les dénominations ont changé. Voilà, les dominations ont changé. L'élément de base qui les a maintenant, ce que fait Kodjo le fils, je pense que ça va nous amener à poser de bonnes questions. Comme c'est-à-dire, est-ce que la DMK aujourd'hui a les moyens de sa politique? Parce que c'est le siège qui est touché du doigt. Voilà. Kodjo fils ne veut plus que les membres de la DMK, ou bien Kodjo fils ne veut plus que la DMK continue par utiliser les locaux de son papa qui ont habité pendant longtemps le siège du parti politique MPDD de son papa. Ça veut dire tout simplement que Brice Kodjo est en train de demander tout simplement aux membres de la DMK d'aller chercher de nouveaux locaux, d'aller chercher un nouveau siège ailleurs. C'est pour ça que je dis, la question, c'est-à-dire que la démarche de Brice Kodjo doit nous interpeller, doit les interpeller les membres de la DMK. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont réellement les moyens de parvenir à leur fin? Est-ce qu'ils ont les moyens de parvenir ou bien de mener leur politique? C'est pour ça que je dis que loin pour nous de tirer sur Brice Kodjo, on doit souvent trouver dans cette démarche-là une démarche de quelqu'un qui nous amène
à poser de bonnes questions, d'émanant de quelqu'un qui nous amène qui demande aux politiques de se doter des moyens solides avant de se lancer dans une bataille politique. Vous vouliez réagir entre-temps, je vous ai dit que je reviendrai. Oui, vous avez la parole. Je me réjouis d'abord que c'est M. Louis qui affirme qu'après la mort de Monseigneur Fanuko Kodjo et le président Agboué Koyo, le président du parti MPDD, que la dynamique Monseigneur Kodjo est devenue une coquille vide. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai juste dit la dynamique doit être repensée autrement. Non. C'est-à-dire que les discours doivent changer. On doit faire les choses désormais autrement. Excusez-moi, vous avez dit que c'est devenu aujourd'hui vide. Donc c'est devenu une coquille vide. Des têtes qui sont là-bas, ce sont des têtes pensantes. Ça a perdu sa substance. On peut jamais. Ça a perdu sa substance. Ouais, ça je le reconnais. Ça a perdu sa substance. Voilà. Donc la dynamique Monseigneur Kodjo, on peut le déclarer aujourd'hui, comme on appelle mort, on va l'enterrer. Parce que pourquoi? Mais le départ de leur patron, c'est fini. Vous voyez par exemple monsieur Kokounou Soukoué et monsieur celui qui dirige MPDD actuellement, Paul Amicia Beto, conduit cette dynamique, avoir les moyens pour soutenir leur politique qu'ils avaient fait avant. C'est parce que Monseigneur Kodjo avait quand même un peu de moyens et aussi de soutien d'un peu partout. Et monsieur Agboué Kodjo, c'est quelqu'un aussi, il faut le reconnaître, il a occupé beaucoup de postes dans ce pays, il a fêté des milliards dans ce pays, donc il avait vraiment de l'argent pour injecter dans cette politique. Mais vous voyez que les deux autres là, ils peuvent avoir ces moyens. Avec quel soutien de quelle population derrière qui peuvent participer aux cotisations comme Agboué et Feu Monseigneur Kodjo avait appelé dans le temps, et ça a marché. Ça ne peut plus avoir cette notoriété aujourd'hui. Donc c'est déjà mort-né. On peut avancer sur, vous avez évoqué la question du financement des partis politiques. Oui, c'est une loi qui a été votée et ça a des cadres. Les cadres de ce financement ont été bien cités dans ce texte dont vous avez évoqué. C'est-à-dire que c'est quand vous voulez participer à une élection que l'État définit la cagnotte et apporte le financement aux partis politiques qui participent à cette élection. Et il y a une partie qui est donnée au départ et l'autre partie qui est versée à la fin par rapport aux résultats obtenus. Donc c'est toujours fait. Ce que nous pouvons déplorer peut-être dans ce sens, c'est au moment où le financement est apporté. Mais vous savez que vous êtes un parti politique organisé, cela veut dire que vous savez que quand même il y a quelque chose qui va rentrer. Vous pouvez lever les fonds si vous faites vraiment de la crédibilité auprès des institutions financières. Vous pouvez lever des fonds. Mais n'attendez pas le financement de partis politiques pour faire fonctionner votre parti politique, le financement de l'État. Non, je ne pense pas que c'est facile pour les opposants. Surtout qu'on a eu ces derniers temps à refuser à certaines organisations de la société civile d'observer les élections parce que l'État dit qu'il ne maîtrise pas les sources de leur financement. Non, attendez. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que l'opposition fera, si il y a au sommet de l'État, il y a cette mauvaise foi, on va toujours les bloquer. Ce n'est pas une mauvaise foi. Nous sommes en politique. Sur cette question. Nous sommes en politique. Et on a toujours dit que tous les coups sont permis. Non, attendez pourquoi je dis. Nous sommes en politique. Oui, non, vous avez longuement parlé. Je vous l'ai donné. Non, mais gardez le fil de votre ce que vous avez beaucoup parlé. J'ai gardé cette patience. Allez-y. Permettez qu'il finisse. De toutes les manières, j'ai réussi pas à placer ce que je voulais dire. Voilà. L'État peut trouver des alliés. L'État peut dire qu'il ne maîtrise pas les sources de votre financement et les bloquer. Si l'État trouve que vous avez tellement de moyens pour le combattre, il ne va pas vouloir vous accepter. Alors, rapidement, la preuve, les financements leur sont donnés de façon en retard. Monsieur Louis, on peut calculer le nombre de minutes que vous avez utilisé par rapport à moi. Il faut que nous ayons rapidement, s'il vous plaît. Mais vous savez que le financement des partis politiques, si les financements viennent de l'extérieur, il faut vraiment que l'État contrôle. Aujourd'hui, ces financements peuvent devenir des sources de soulèvement ou des sources de renversement, des institutions de l'État. Et là, ce n'est pas une activité du parti politique, mais ça devient beaucoup plus. Mais vous savez, il y a plusieurs organisations internationales qui financent les partis politiques. Si c'est venu d'une façon légale, d'une façon légitime. Par exemple, il y a certains partis qui s'affilient à d'autres partis de l'Europe, par exemple les socialistes. Les socialistes de la France peuvent financer les socialistes du Togo. Et ça se passe clairement. Et il est fait l'obligation aux partis politiques de déclarer ces fonds et de faire leur bilan comptable.
Et ces bilans comptables-là doivent être déposés au niveau de la Cour des comptes. C'est une organisation. Au sujet. Oui, pour revenir au sujet, il avait évoqué le cas du chef de file de l'opposition. La cagnotte a été dégagée et les chefs de file de l'opposition ont gagné cette somme. Ah bon? C'est toujours payé. D'accord. Ils doivent avoir un cabinet et ce cabinet a été sont fonctionnaires pour ceux qui se sont organisés pour l'avoir. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas de ce financement, l'État ne peut pas venir chez lui forcer la main. Bon, prenez votre argent. Non, il faut, parce que c'est une fonction de l'État. Mais bon, si vous occupez cette fonction et qu'il y a un événement national et que vous refusez d'assister, par exemple la fête nationale, où cette fonction vous fait obligation d'assister, mais on vous dit, vous prenez l'argent, mais vous ne faites pas le job. Et là, on peut vous reprocher cela. Maintenant, par rapport au sujet, il faudrait que les partis politiques s'organisent. Ce sont les membres des partis politiques qui assistent, qui participent au financement. D'abord, ça doit venir d'eux. Ça, on ne doit pas attendre l'État. Vous avez évoqué une question par rapport aux ministres. Vous prenez plusieurs ministres aujourd'hui dans le gouvernement, comme on appelle, qui vient de démissionner, qui ne se déclarent, qui ne s'approchent même pas du nid. Oui. Je peux te donner un exemple clair que vous savez. Le ministre Doucet aujourd'hui, vous l'avez vu à un meeting possible de l'UNI. Non, rapidement. Mais il est membre du gouvernement. Et il y a plusieurs comme ça que je peux vous donner comme des exemples. Vous voyez un peu? Donc, les gens ne financent pas le parti uni pour garder forcément leur poste, mais les gens sont dans l'uni par leur propre conviction. Les étudiants ont fait des actions au nom du parti uni sans demander quelque chose au siège du parti. Mais ils se disent des étudiants, mais membres du parti. Donc c'est de cette manière, c'est parce que le parti a fonctionné aussi au niveau de l'opposition. De l'opposition, si le parti est bien organisé. Les gens ont demandé des cotisations au niveau d'Assigame dans le temps, les gens les cotisaient pour des comme on appelle. Mais cette fois-ci, quand ils demandent des cotisations à Assigame, les dames même d'Assigame refusent de participer à leur financement. Cela veut dire que c'est mal organisé. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, notre dernier tour de table pour mot de fin, ce sera sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Vos mots de fin. Non, mais mon mot de fin, ça porte sur toi parce que aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Je crois que c'est souvent difficile pour nous. On pêche par humilité, justement, en refusant de parler de nous. On est là, on fait les gens, on célèbre les personnalités tout le temps, mais nous-mêmes, nous oublions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Et j'ai eu à te parler, Annie Boss. Tu es un talent, tu es un jeune talentueux. Il faut que les téléspectateurs le savent. Aujourd'hui, tu as le titre de docteur. C'est pas gratuit. Vu ton âge, je crois que tu as du potentiel et c'est des choses comme ça qu'il faut encourager. On se connaît, c'est pas longtemps, mais j'ai eu la chance en fait de visiter un peu ton pédigré. J'ai remarqué que tu as fait monter des télés de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Tu étais parti comme ça tout petit ici sur une chaîne locale, Arrêt TDS, où tu étais un très bon présentateur. Tu vas faire mon CV. Oui, j'ai eu la chance en fait de le fouiller ton pédigré. Et puis tu as été le premier lauréat de ma thèse en 180 secondes. On est aujourd'hui à la 4e édition. C'est des choses en réalité que toi-même tu vas considérer comme étant anodines, mais je crois que ça vaut la peine de communiquer de temps à autre sur ces genres de sujets-là, parce que quand vous avez des talents, il faut les extérioriser, il faut les vendre en fait, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan international. Donc pétillant anniversaire à toi, continue comme ça pour le journaliste engagé et affable que tu es. Je crois que le meilleur est à venir. Merci beaucoup, Louis. Ça me touche vraiment. Merci. Merci beaucoup, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Pour ne pas m'empêcher de bien terminer mon émission. Kokoubi Abaye Abassa, vos mots de fin. Joyeux anniversaire, docteur, et le meilleur reste à venir. Je ne peux que vous souhaiter que du bonheur. Merci. Surtout pour votre carrière, la suite de vos œuvres que vous êtes en train de faire. Je rappelle que vous êtes un bon chrétien, que nous apprécions bien un grand couriste.
que nous aimons écouter les dimanches, si l'occasion nous... Je vous invite bientôt d'ailleurs au concert de notre chorale. Ça serait avec plaisir. Et profiter aussi de l'occasion pour saluer le maire de la commune Wawa 2, Boussa de Koudjo, qui fait beaucoup de choses, et je pense que la fin de ce mois va encore sera encore belle dans la zone par ses actions, ses œuvres. Et Oga aussi de l'Auterre, qui aussi fait beaucoup de grandes actions, et Monsieur Obé, Koko de la Prémature. Merci beaucoup. Pour les saluer. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaïli Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé aussi sur ce plateau. Un plaisir de partager le plateau avec vous, surtout le jour de votre anniversaire. Donc, merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. On dit également merci à Christian Pierrico Baniko à la réalisation et à Xavier Koudanou et Richard Amédessou à la diffusion. On se retrouve demain pour un autre numéro de Regard Croisé.